Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 13 août 2024. Est-ce que tu voudrais faire Oui, pas de problème. Donc, point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2024. Point 4, adoption du règlement numéro 648-2024 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. Point 5, adoption de la politique visant la protection des renseignements personnels, loi 25. Point 6, certitude de déplacement des poteaux Hydro-Québec dans le chemin de la ceinture. Point 7, vente de parcelles de terrain partie du lot 5 943 192. Point 8, demande de dérogation mineure du 42 première rue de la Craquette, lot 4 698 435. Point 9, polymate échange de terrain. Point 10, près d'un local cercle des fermières de Saint-Benoît-l'Arbre. Point 11, brigadier scolaire, renouvellement de contrat. Point 12, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, sécurisation, conso, rend le panier. Point 13, réparation de la génératrice, acceptation de soumission. Point 14, usine d'épuration, bénéfice, autorisation de paiement. Point 15, usine de filtration, bénéfice, autorisation de paiement. Point 16, les comptes du mois. Point 17, ski de parc, module, octroi du contrat. Point 18, réflexion de la route 271, demande de travaux auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Point 19, appel d'offres, décohésionnement et pavage classico hivernal. Point 20, autorisation de signature en compte de gestion des appels 911 et répartition incendie. Point 21, résiliation de contrat escouade calibre. Point 22, entente de service gestion animalière passeport animal incorporé. Point 23, correspondance. Point 24, autre point à l'ordre du jour. Alors, il y a un point qui a été ajouté. Surface de décorquer, acceptation de soumission. Point 25, rapport des comités. 26, période de décision. 27, de la fête. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Mme Mélanie Ramon propose. C'est bon. M. Marc Cloutier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2024. Vous en avez tous pris, compte le procès-verbal, vous l'avez tous vérifié. Qui propose? M. Marc Cloutier propose. Qui est second? Second. Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 4, adoption du règlement numéro 642-2024 relatif à la circulation des camions et des véhicules aussi. Oui, alors pour procéder à l'adoption du règlement 642-2024 concernant la circulation des camions et des véhicules aussi. Alors, aucune modification n'a eu lieu depuis le dépôt du projet en juillet. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Mme Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 5, adoption politique visant la protection des renseignements personnels concernant la loi 25. Oui, alors il y a plusieurs étapes qui ont été nécessaires pour la réalisation de la politique de confidentialité en lien avec la loi 25. Alors, de ces étapes, plusieurs petites politiques ont été créées, entre autres la politique de gouvernance, la politique de confidentialité pour les employés municipaux et la politique de confidentialité pour le site Internet. Alors, ça me prend une résolution pour adopter ces politiques. Qui propose? Mme Ginette Lessard propose. M. Marc Cloutier, seconde. Oui. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 6, servitude, déplacement des poteaux d'Hydro-Québec dans le document de la ceinture. Oui, alors, des servitudes seront nécessaires pour le déplacement des poteaux d'Hydro-Québec dans le chemin de la ceinture sur les lots 6 543 972 à 6 543 993 qui appartiennent à la municipalité. Alors, ce serait pour autoriser M. le maire et moi-même à signer les contrats de servitude avec Hydro-Québec. Qui propose?
Propose. Madame Ginette Lessard propose. Qui seconde? Second. Monsieur Marc Cloutier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 7, vente d'une partie de terrain sur le lot 5 943 192. Oui, alors, Monsieur Michel Cloutier a manifesté le désir de se porter acquéreur d'une partie du lot 5 943 192 d'environ 7,62 mètres de profondeur par 30,48 mètres. Alors, ce serait pour autoriser M. le maire à signer la promesse de vente alors, pour la somme de 300 $ plus les frais d'arpenteur et de notaire qui seront à la charge du vendeur. De l'acheteur, excusez, de l'acheteur, je me suis trompée. OK. M. Louis-David Bonnel propose. Qui seconde? M. Claude Fournier, seconde. Vous êtes Je me retire, là. Oui, c'est bien ce que j'avais oublié de te faire mention. C'est bien. Merci, Jean Gauthier. L'acheteur, c'est mon frère, fait que je ne veux pas. C'est bon. OK. Au point 8, demande de dérogation mineure au 42 première rue de la Craquette sur le lot 4 698 435. Oui, alors le comité consultatif d'urbanisme avait pris connaissance de la demande de dérogation mineure déposée par le propriétaire du lot 4 698 435 afin d'autoriser l'implantation d'une clôture sur la ligne de rue, tandis que le règlement du zonage numéro 447-2006 stipule qu'une clôture ne doit pas être à moins de 2 mètres de la ligne de rue. Alors, suivant la rencontre du CCU, le comité recommandait au conseil municipal d'accepter la présente demande. Suivant une demande qui a été formulée publiquement aux membres du conseil, les membres du CCU sont retournés sur place afin de donner un avis plus complet et formel aux membres du conseil. Ils recommandent à nouveau au conseil d'accepter la présente demande. Par contre, les membres du conseil ont toutefois pris la décision de demander au propriétaire de déplacer sa clôture afin de respecter le règlement du zonage le plus fidèlement possible. Alors, considérant que la remise du propriétaire est située à un peu moins de 2 mètres de la ligne de l'eau, les membres du conseil demandent à ce que la clôture soit reculée à 1,5 mètre de la ligne de l'eau. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? M. Louis-David Bonnel seconde. C'est tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 9, Polymat, échange de terrain. Oui, alors, suivant plusieurs discussions avec le propriétaire de l'entreprise Polymat, il a été entendu de consentir à un échange de terrain entre les lots 4 699 463 et 6 543 972. Alors, ce serait pour autoriser M. le maire à signer la promesse d'échange avec le propriétaire de Polymat aux conditions suivantes. Alors, il devra clôturer la façade, donc face au chemin de la ceinture, ainsi que le côté sud du lot 6 543 972 à l'aide d'une clôture opaque de 2 à 3 mètres de haut dès que l'entreposage sera effectué sur ce lot. Il devra garder une ligne boisée du côté est du terrain, soit sur la ligne séparatrice avec le lot 4 698 785 afin de conserver un écran visuel naturel. Il ne devra pas créer d'entrée par le chemin de la ceinture. Il devra s'assurer que cette livraison s'effectue via la rue Loubier et la rue Laplame et non pas par le chemin de la ceinture. Il s'engage également à couvrir tous les frais relatifs à un consentement à modification cadastrale à être obtenu de ses créanciers, le cas échéant. En contrepartie, la municipalité s'engage à procéder aux démarches de modification du règlement de zonage et à payer les frais d'arpenteur et de notaire. À cet effet, la municipalité choisit Arpentage FC Incorporé pour effectuer toute opération cadastrale nécessaire et 12 Rodrigue Mathieu Notaire pour procéder à la rédaction des documents juridiques. Qui propose? Propose. Madame Ginette Lessard propose. M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Non. Madame Mélanie Ramon. Est contre. M. Louis-David Bonnet est contre. Donc, c'est 3. Ginette, Madame Lessard, vous êtes pour? Oui. Hein? Oui, je suis pas. Non. Marc.
Pour, si toutes les conditions sont respectées. C'est la même chose. OK. Dans toutes les conditions sont respectées. Ah, c'est bien, ça fait que c'est 3-2. Donc, c'est indiqué. Je peux préciser pourquoi je suis contre. Oui. Je tiens à dire que je suis en faveur, mais que les frais soient payés par la municipalité au complet. Je suis en désaccord pour ça. C'est bien. Même chose pour moi. Bien. Ah. Ça fait que c'est bien. Proposé, accepté. Merci. OK. Au point 10, près d'un local, secte d'infirmière de Saint-Benoît-et-Lac. Oui, donc, suite au déménagement de la bibliothèque municipale au 152 rue principale, le cercle des fermières a fait la demande pour occuper le local de l'ancienne bibliothèque au sous-sol de l'hôtel de ville. Alors, puisque celui-ci est plus grand à la base. Donc, les membres du conseil ont accepté cette demande et voudraient signer une entente de prêt du local dans le sous-sol de l'hôtel de ville gratuitement avec la présidente et la secrétaire du cercle des fermières. Et il y a une mention qu'il n'y a aucun service d'inclus avec le petit local, mis à part le Wi-Fi. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose. Une seconde. M. Claude Fournier, seconde. Vous êtes d'accord? Merci. Au point 11, brigadier scolaire, renouvellement de contrat. Oui, alors c'est pour procéder au renouvellement du contrat 2024-2025 pour M. Richard Deblois à titre de brigadier scolaire. Donc, à noter que des remplaçants disponibles sur appel pour le remplacer en cas de besoin seront également désignés par la municipalité. Alors, c'est pour m'autoriser et autoriser M. Loire à signer le contrat de travail de M. Deblois établissant ses conditions de travail et salariales. Qui propose? Propose. Madame Ginette Lassalle propose. Monsieur Louis-David Bonnet, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 12. Programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet redressement, sécurisation, Fonceau, Le Panel. Oui, alors c'est pour m'autoriser à présenter et à déposer une demande d'aide financière dans le programme d'aide à la voirie locale PAVL, volet redressement, sécurisation pour la réfection du ponceau dans le rang Le Panel. Le ponceau fait partie du plan d'intervention routier et du plan triennal d'immobilisation et on pourra aller chercher une subvention allant jusqu'à 80% des coûts. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Cloutier propose. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Amen. Vous êtes tous d'accord? Oui, on va le spécifier un peu plus loin. Oui, je mettais un petit compte qui avait la Merci de me le rappeler, mais c'est bien. Oui, bon, on revient à notre histoire, là. Oui. Est-ce que, André, vous avez pris en considération qui proposait, qui secondait? Oui. Bon, puis vous étiez tous d'accord? Oui. OK, c'est bien, merci. Bon, ben, tant qu'à y être, on va réparer mon erreur tout de suite. C'est que j'ai oublié de mentionner que M. Jonathan Pepin était absent pour raison personnelle ce soir. Ça fait que, merci de me l'avoir parlé. Bon, au point 13, réparation de la génératrice, acceptation de soumission. Le point est reporté, étant donné qu'on est toujours en attente d'une soumission qui n'est pas rentrée aujourd'hui. Au point 14, usine d'épuration, Veilleux et Fils, autorisation de paiement. Oui, alors, il y a des travaux qui ont été demandés à Veilleux et Fils par M. Alain Lessard d'Aquatec et les travaux n'avaient pas été autorisés par la municipalité. Alors, pour cette raison, il y a un refus de payer la facture qui nous a été remis par Veilleux et Fils au montant de 5 518,80 taxes inclus. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Seconde. Seconde. M. Marc Cloutier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 15, usine de filtration, Veilleux et Fils,
Autorisation de paiement. Oui, alors des réparations ont été effectuées sur la pompe de distribution numéro 2 à l'usine de filtration par VU Eclipse. Alors, ça fait pour autoriser le paiement de la facture au montant de 2659,82 taxes incluses. Qui propose? Propose. Madame Mélanie Ramon propose. Qui seconde? Second. Monsieur Marc Cloutier seconde. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. Au point 16, les comptes du mois. Alors, les factures payées, 6 880,72. Les factures à payer, 165 085,94. Les salaires bruts, 62 902,5 pour un total de 245 868,71. Qui propose? Madame Mélanie Ramon propose. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 17, skatepark, module, octroi du contrat. Oui, donc, suivant l'appel d'offres, là, il y a 2 soumissions qui ont été reçues. Là, j'ai oublié de mentionner un petit détail à cet effet-là. Donc, Skate Area Club, 30 000 plus taxes et ProFab 2 000, 29 995 plus taxes. Donc, il y a une différence de 5 sur les 2 soumissions. Suivant les informations recueillies auprès des 2 soumissionnaires et auprès de Peggy, là, qui a vraiment discuté avec des représentants des 2. Alors, la durée de vie des installations, le délai de livraison et le service étaient beaucoup mieux auprès de Skate Area Club. C'était, comme je vous avais expliqué, c'est des modules qui vont être fabriqués à l'intérieur et qui vont être installés ici au printemps prochain. Alors, ça serait pour accepter la solution de Skate Area Club au montant de 30 000 plus taxes et leur octroyer le contrat de fabrication et d'installation des modules du printemps. C'est vraiment bien. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonin propose. Madame Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 18, réfection de la route 211, demande de travaux auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Oui, donc les conseillers désirent formuler une demande de travaux auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable afin de soumettre la route 271 à partir de la rue industrielle jusqu'à la limite de notre territoire avec la ville de Saint-Georges, soit une distance d'environ 3 km. Donc, ça serait pour transmettre la présente résolution au centre de service de Roseville, au bureau de la direction régionale de Chaudière-Appalaches ainsi qu'à M. Samuel Poulain, député. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Cloutier propose. Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 19, appel d'offres, d'éco-évisionnement et pavage de la petite route que si j'aimerais. Oui, alors ce serait pour autoriser la MRC de Beauce-Cartignan, en fait, à finaliser les plans et devis à aller en appel d'offres pour les travaux de décohésionnement et de pavage de la petite route du 6e rang. Alors, à noter que ces travaux étaient inscrits dans la programmation de la subvention de la TEC 2019-2023. Qui propose? Oui, question? OK. Monsieur Louis-David Bonin propose. Qui seconde? Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 1. Autorisation de signature, entente de gestion des appels 911 et répartition d'incendie. Oui, alors on a été avisé là, qu'à partir de 2025, la prise d'appel incendie ne faisait plus partie de l'entente des appels 911 et que des frais nous seraient facturés. Alors, c'est pour autoriser M. le maire et moi-même à signer l'entente de service pour la prise d'appel et la répartition incendie avec le COCA pour Saint-Benoît et le Lac-Poulain et à payer les frais de 1 501 et 28 plus taxes pour l'année 2025. C'est à noter que ces frais subiront une augmentation de 3 annuellement jusqu'en décembre 2029. Et c'est également pour autoriser à refacturer une portion de ces frais à la municipalité du Lac-Poulain suivant l'entente de couverture incendie que nous avons avec celle-ci. À noter qu'on a une résolution du Conseil municipal du Lac-Poulain qui nous autorise aussi à signer l'entente et à refacturer par ces frais. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonin propose. Monsieur Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 21, résiliation de contrat avec l'escouade canine.
Oui, alors, suivant le développement avec les spots canines, la municipalité a décidé de se dissocier de ce service. Alors, ça serait pour résilier le contrat avec les spots canines ou toute autre société ayant racheté les contrats de celle-ci, notamment le service animalier de Beauce. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonnet propose. Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 22, entente de service, gestion animalière, passeport animal incorporé. Oui, alors, on a reçu une offre de service de passeport animalier, qui est un gros service de gestion animalière. Alors, il nous offrait de procéder à la gestion animalière dans notre municipalité. L'offre de service est au montant de 5 par capita, donc par habitant. Et le coût des médailles sera de 30 Alors, ça serait pour accepter l'offre de service et m'autoriser moi-même et M. le maire à signer le contrat avec Passeport Animal Incorporé pour le reste de l'année 2024 et l'année 2025 au complet, pour un renouvellement en décembre 2025. À noter qu'on a eu la mention que les frais seraient gelés jusqu'au 31 décembre 2025. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. Madame Mélanie Lamont, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Correspondance. Oui, alors, au niveau de la correspondance de la Régie intermunicipale du comté de Haute-Sud, évolution de tonnage, enfouissement, avril 2023, 62 130 kg. Avril 2024, 54 580 kg. C'est bon? Non. Donc, évolution tonnage, enfouissement, juin 2023, 65 990, juin 2024, 66 870. Évolution tonnage récupération, juin 2023, 17 890, juin 2024, 15 350 kg. Alors, une correspondance de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Donc, le tableau d'évolution des sommes imputées à notre dossier pour les lésions survenues entre 2020 et 2024 en date du 30 juin 2024. Et une correspondance de CITAM, division de COCA. Alors, le rapport trimestriel du 1er avril au 30 juin, un total de 172 appels. C'est tout pour la correspondance. Merci beaucoup. Autre point d'ordre du jour, à 24. Oui. C'est Alors, la surface du deck. OK. oui. Alors, c'est peut-être pour accepter la soumission. En fait, on avait reçu 3 soumissions pour la surface de décaqué. Alors, la soumission de plastique CA au montant de 17 251,54 taxes incluses. La soumission de deck hockey court de 18 481,66 taxes incluses. Et la soumission de les installations sportives Agora incorporées au montant de 26 464,37 taxes incluses. Alors, ce serait pour accepter la plus basse soumission, soit celle de plastique CA au montant de 17 271,54 taxes incluses et de leur octroyer le contrat là, pour la surface de décaqué. À noter que ce projet-là est subventionné par le Fonds de développement du territoire. Qui propose? Madame Mélanie Ramon propose. Qui seconde? Seconde. Monsieur Marc Cloutier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 25, rapport des comités, si vous voulez bien commencer, Monsieur Fournier, s'il vous plaît. Bon, il n'y a pas grand-chose. C'était les vacances pour tout le monde. On a eu quand même une rencontre le 25 juillet dernier, dans l'ouverture de notre petit musée. C'est nous, là, en bas de la caisse. Ça a été plaisant. Il manque toujours un peu de monde. J'ai un petit commentaire au point précédent. Je l'ai trouvé qu'en 23 et 24, 2023 puis 2024, on a enfoui plus en 24 qu'en 23, puis on recycle moins. Il faudrait peut-être donner un petit coup de barre. C'est juste ça. C'est bien. Merci beaucoup. Madame Ramon. C'est les vacances, fait que j'ai pas de rapport de comité là, pour ce mois-ci. Pitché. Madame Lessard. Nous, sur le comité d'urbanisme, on est allé voir pour la dérogation que Coralie a parlé. Fait que c'est ça. C'est bien. Merci. Monsieur Cloutier.
Une chose, nous, je suis allé à l'ouverture de l'exposition agricole avec Madame la directrice pour représenter la municipalité. C'était le fun. Il y avait quand même plusieurs conseils qui étaient là, représentés soit par les maires, membres de direction des municipalités. Et je voudrais souligner que les gens qui ils l'ont probablement vu, mais les 2 bouts d'asphalte qui ont été faites dans la municipalité, c'était des choses qu'on ne s'entendait pas, mais c'est suite à des représentations, excusez, comme on fait présentement pour la 271, là, qu'on a reçu. Merci, M. Gauthier, M. Bonnet. Pas de rapport de comité. Pas de rapport. Ben, moi non plus, j'ai pas de rapport. Ça fait que pour ce qui est des rapports de comité, c'est pas lancé. On s'en va à la période des questions. Si vous voulez bien vous développer sur les micros, s'il vous plaît. Pas de quoi, peut-être. Là, une couple d'années, vous avez parlé. Voulez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Oui, il est ouvert. Il est ouvert. Il est ouvert, Maurice. Il est ouvert. Il est passé haut. On avait parlé de camping, tu sais, les roulottes, voyons, on veut, vous avez bien dit. Oui. Ah oui, c'est Maurice Bodieu. Merci, M. Gauthier. À vous, Maurice, ça fait pareil. Parce que, donc, moitié de ce paiement, on paye pour mettre les roulottes. Et là, ils sont rendus mardi, ça va tiffer comme un lac froid. Hein? Dit, on ne peut plus rien faire, restez les roulottes là. On a fait de louer des chalets, mais les roulottes s'en viennent. C'est quoi qu'ils vont faire? Ils finissent par faire. Ça fait 2-3 ans qu'on travaille dans ça. Là. C'est quoi qui va arriver là-dedans? Là? On ne sera plus capable de les enlever, ils sont là à l'année. Ces roulottes-là sont du côté de Saint-Victor. Oui, mais Saint-Victor, si Jacques est contaminé, qui va payer? Saint-Victor ou Saint-Benoît? À un moment donné, on ne va pas le droit de se réveiller un peu là. C'est sûr On a que 2 parties, là, et ça vient un point assez court, et assez fatigant. Parce que là, on engage sur chaque année, ça emmène le roulotte, on les laisse faire, on les livre. Donc, on met le roulotte. Mon gars, il est venu, s'il mettait 4 jours, on payait. On touche même plus payer pour mettre des roulottes, qu'on fait comme des autres, les louer. On en fait plus de louer les chalets. Ça ne marche plus, là, votre affaire-là. Il y a quelque chose qui est débalancé dans ça. ben, là-dessus, M. Bolduc, vous vous rappelez, il avait été visiter ça avec vous, là, de par la problématique, il y a quelques années. Là, un des points principaux qui est survenu, c'est qu'on était censé d'avoir une entente commune avec Saint-Victor. Et pour des raisons qu'on ne connaît pas, nous autres, le Conseil de Saint-Laurent, Saint-Victor ramène toujours cette entente-là. On est toujours censé s'asseoir ensemble, mais ça ne s'est pas encore fait. Oui. Ça fait que c'est la raison pourquoi, puis nous autres, vous savez très bien qu'on ne peut pas aller émettre de constat ou quoi que ce soit dans la municipalité de Saint-Victor. On n'est pas capable de rien faire sur Benoît, mais quand un Jacques va être contaminé, c'est quoi tu vas faire? Ça, c'est grave, à maudit, là. Et là, quand on regarde ça, il est tout un peu contaminé. Qui va payer? On regarde la Sainte-Aurélie, la Canavoyenne, et là, nous autres, avec la pogne, on sera pas de étudier ça. Ben, moi, M. Bolduc, je m'engage à relancer encore une fois la mairie de Saint-Victor pour une rencontre, là, pour qu'on arrive à une politique, parce qu'on était censé avoir une politique commune des deux ensemble. Ça, c'était M. Jonathan Bolduc s'est engagé fermement à ce qu'on arrive à cette entente-là. Mais par après, on n'a plus entendu parler de rien. Ah oui, c'est ça. On n'a plus attendu de parler, mais ils sont allés à la gauche, ils ont gagné. Ça va faire la même affaire là. On ne parle pas, et on donne ça des points. On donne pas les points de Saint-Victor. Ah oui, il va arrêter ça. Ça fait 2 ans, c'est encore très vite. Là, on vous demande d'aide. On s'est dit que ça allait être grave avait commencé à bouger. Ben, moi, je peux vous dire là, qu'à la minute que ça va être possible, je m'engage très prochainement à rencontrer M. Bolduc là-dessus. Ouais. Je vous donnerai un entendu. Merci. Oui, monsieur. Martin Vallière.
Hey, M. Fournier, j'ai la réponse pour vous, pourquoi il y a plus de tonnage. Parce que nous autres, dans nos Airbnb, là, où il y avait un bac, il y en a 4 à cette heure. C'est pour ça que ça augmente le tonnage D'enfouissement. d'enfouissement. Bon, oui, c'est ça. Et pas de récupération. Non, au moins, il récupère pas. C'est vous que vous comprenez. Voulez-vous vous présenter, monsieur? Valérie, c'est arrivé, C'est moi qui ai manqué d'écoute. ouais, je comprends ça, moi, les appareils. Je pensais qu'il y avait, nous autres, au début juillet, on est venu déposer un genre de pétition suite à l'Assemblée générale annuelle pour se soustraire à la loi 67, là, qui interdit la location à court terme dans les résidences principales de la craquette. Là. Ben, moi, je pensais que, puis là, Mme Rodrigue, elle m'a dit qu'au mois de juillet, tu n'as pas eu le temps de déposer ça. Ben, moi, je pensais que je le verrais à correspondance. Là. Parce que là, ce qui va arriver, là, si vous n'occupez pas tout de suite, là, eux autres vont faire le demande au mois de décembre. Et là, on va passer dans le bord. C'est concernant votre pétition, ça, là? Ouais. OK. Concernant votre pétition, là, on en a pris compte uniquement aujourd'hui. Ça fait que là, c'est sûr que là, on l'a entre les mains. Les conseillers, on va se rencontrer et on va discuter d'ensemble de ça. Vous connaissez déjà, par contre, la position que le Conseil avait déjà adoptée là-dessus. Là. Oui. On n'a pas les ressources ni financières, ni humaines pour être capable de répondre à votre pétition à l'heure actuelle. Ça, c'est impossible. Là, c'est impossible. Vous n'avez rien qu'à prendre ce qui s'est passé au lac Beauport, OK? Copier ça, copier-coller. C'est rien que ça que vous avez à faire. C'est rien que ça que vous avez à faire. Vous n'avez pas d'autre chose à faire. C'est exactement ça comme mon lac Beauport. Puis après ça, là, vous n'avez même pas besoin de faire un suivi de ça. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas là, que vous me dites ça. Ben là, les conseillers, ils sont vraiment pas en mesure ce soir là, d'aller de l'avant avec cette pétition-là d'aucune façon. Ils viennent juste d'en prendre connaissance. Okay. Moi, je ne veux pas que vous pensiez que c'est bien d'ouvrage pour vous autres, c'est pas d'ouvrage. Vous allez avoir adopté, travailler à connaître la procédure, puis on y a affaire. On demande à dire non, c'est correct, c'est difficile que vous envoyez ça. Ça ne vous donnera pas d'ouvrage, là. C'est juste que ça prend juste le temps de lire et de l'adopter. Donc, comme je vous dis, ils renouvellent au mois de décembre. Si on ne commence pas tout de suite, vous savez ce qui va arriver, on va passer dans le bord pour une autre année. On sait que c'est un sujet qui vous tient très à cœur. C'est sûr. Oui. Quand l'ennemi notre part, ça ne va pas paraître. Hein? Ensuite, ben, pour la dérogation, je ne sais pas si je suis pas convestionné, je n'ai pas compris. C'est que vous donnez la dérogation, mais vous lui demandez de déplacer après. C'est tout ça. Ni plus ni moins, on lui a donné la dérogation d'un demi-mètre. Dans 0.5 mètre. mètres. 1,5 mètres. Non, Non, dans le fond, 0.5 mètres. la distance à respecter est de 2 mètres. On lui demande de reculer sa clôture à 1,5 mètres, donc à leur 0,5 mètres qui est dérogatoire. Je ne sais pas si ça s'explique. Oui, mais là, il donnez-vous dérogation là? Oui, on lui donne, mais on lui donne une dérogation de 0,5 mètres. On ne lui donne pas une dérogation de 2 mètres. Ça fait qu'elle a l'obligation de reculer de 1,5. C'est bon, parfait. Merci. C'est bien. Merci, M. Vallière. France Bégin. Concernant ce que Maurice parlait tantôt, il y a eu un genre d'étude qui a été faite au lac. Je ne sais pas si, Marc, vous étiez à la réunion. Non, je n'étais pas à la réunion de la LAC, mais on Il y a eu avait... une étude de fait, puis je me demande si la municipalité l'a en main. Oui, absolument. L'association l'a fait parvenir à Mme Marc-Claude Boigny, qui s'occupe d'urbanisme. Concernant le point 9, est-ce que j'ai bien compris qu'il y allait avoir des genres de déversement là-dedans? Non, ça, c'était le pas. T'as bien compris, il n'y a pas d'image? Non, c'est un échange de terrain. Oui, mais vous avez demandé une clôture opaque, une ligne boisée, puis qu'il allait avoir des. C'est quelque chose qui allait
Proposé, ouais, c'est quoi? C'est des rouleaux de caoutchouc. Ils sont assez, je vous dirais que ça mesure 12, c'est pas trop, 12 pieds de haut, c'est quand même très haut, là. C'est des gros rouleaux. C'est pour camoufler le tout. C'est des tapis roulants. C'est des tapis roulants qui sortent des minières. Ouais, Oui, puis, ça va se faire. ouais, c'est ça. Merci. Autre question? Pas d'autres questions? Y a-t-il des questions sur Internet? Non? Bon, dans ce cas-là, Propose. propose la fermeture de l'Assemblée. Propose. M. Marc Lucier propose. M. Louis-David Bonan, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci.